Par coup fourré de la campagne, c'est l'heure de Magnien Président. RMC Bourdin Direct, Magnien Président. Magnien Président, Charles Magnien, nous commençons avec une histoire de café. Un café qui agite la gauche de la gauche, Jean-Jacques. Tout commence avec une invitation lancée par Jean-Luc Mélenchon hier matin. Benoît Hamon vous tend la main, ça vous a pas échappé ça non plus. Il sera le bienvenu pour boire un bon café. L'invitation est lancée, même si Mélenchon précise qu'il ne transigera pas sur son programme. Hier soir, Benoît Hamon a répondu. Il y a déjà un progrès. Avant, il n'y avait pas le café. Donc là, il y a le café. Donc je prends tout ce qu'on me propose, moi. Alors à l'heure qu'il est ce matin, on ne sait pas si les deux hommes ont pris le temps d'échanger autour d'un cappuccino. Ce qui est sûr, c'est que cette rencontre ne laisse pas tout le monde indifférent et pourrait même faire un jaloux Olivier Besancenot. Visiblement, ils vont prendre un café ensemble, qui prennent un café ensemble, qui discutent ensemble. Ils ont été dans le même parti. Voilà, ça c'est leurs histoires, c'est pas la mienne. Voilà, peut-être un peu vexé, le porte-parole du NPA. Oui, le café. Nous verrons ce qu'en dit Benoît Hamon demain matin, parce que je lui demanderai s'il a bu son café ou pas. Au passage, Olivier Besancenot compare l'exercice des primaires à un jeu télévisé. On a franchement ras-le-bol de ces primaires. On nous amuse avec des émissions qui sont un mélange de Star Academy et Questions pour un champion. Entre la Starac et Question pour un champion, dit Besancenot, qui n'est pas le premier à tenter la comparaison avec un jeu télé. Écoutez Luc Châtel. Ils auraient dû appeler ça « Qui veut dépenser des milliards ?» Pas mal, qui veut dépenser des milliards, qui veut gagner des millions, mais je crois que Valérie Pécresse a une autre idée. On se serait cru devant le maillon faible, sauf que les candidats étaient tous des maillons faibles. Et paf, alors vous aussi, si vous avez des idées, envoyez-nous vos propositions. À quel jeu télé pensez-vous en suivant ces débats des primaires? Et pendant ce temps-là, les politiques poursuivent leurs aventures sur YouTube. Avec un premier faux pas pour Jean-Luc Mélenchon dans sa dernière vidéo. Les amis, bonjour, c'est le numéro 15 de la revue de la semaine et je suis dans le train. On n'entend rien. Il est dans le train. Si, on entend 30 vaguement, minutes quoi. de vidéo, quasi inaudible, en tout cas très désagréable à suivre. Il finit d'ailleurs lui-même par s'énerver. Bon, je crois qu'il faut que j'arrête ce film. Le son est peut-être pas fameux. Peut-être qu'en plus du bruit du train, vous entendez le fichu bruit de la clim. Parce que je sais pas pourquoi on a fichu de la clim partout. Je vous dis au revoir et je vous rappelle, bien sûr, si vous voulez donner un coup de main, tac tac, des petits pouces bleus. Les petits pouces bleus, un langage un peu abstrait pour ceux qui n'ont pas l'habitude de YouTube, mais visiblement ces pouces bleus sont le nerf de la guerre sur Internet. Florian Philippot fait lui aussi tout son possible pour en obtenir depuis sa cafette. Bonjour à tous, on est au QG de Marine Le Pen, dans la cafette. Avant de conclure, je vous remercie une nouvelle fois pour tous les abonnements, pour les commentaires que vous laissez, pour les pouces bleus, continuez à en laisser d'ailleurs, à en mettre. Toujours ces fameux pouces bleus. Il faut des pouces bleus. Vous êtes au courant, enfin, pour être tout à fait complet au sujet de YouTube, on ne va pas oublier Nicolas. Deuxième numéro de Nicolas décrypte l'actu. Vous l'avez reconnu, Nicolas Dupont-Aignan qui tombe la cravate pendant une demi-heure pour parler directement aux internautes. Mais Nicolas Dupont-Aignan oublie l'essentiel. Et il nous reste 100 jours. Dans 100 jours, c'est fini. À bientôt et à la semaine prochaine. Et surtout, abonnez-vous. Pas de pouce bleu pour Dupont-Aignan, c'est le drame. Ce qui explique peut-être qu'il plafonne à 4000 vues seulement, là où ses concurrents font 50 fois plus. Bref, la communication politique, ça se joue parfois à quelques coups de pouce. Il est h 26, Ségolène Royal avec nous dans un instant.